Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes avec la chaîne Abda Français, une chaîne qui à l'origine était conçue pour la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme et maintenant qui s'oriente vers le développement de certaines idées positives et le développement personnel et bien sûr développement professionnel. Cette chaîne est animée par Monsieur Sadir Mustafa, qui est un formateur, un coach et un consultant. Et le sujet que nous traitons est traite un peu sur la colère. La colère, c'est-à-dire le radab. Et nous en sommes à l'épisode 4 de la partie 2. Alors, cette vidéo est le 4e épisode au sujet de la colère d'une femme envers son époux. Je précise que ça pourrait être la colère d'un homme envers son épouse. L'essentiel est de comprendre un peu les dégâts de la colère, awaqib al-ghadab, au niveau des relations interpersonnelles, au niveau des relations interprofessionnelles aussi. Nous avons vu que son mari, donc Zouj Dialha, a cherché d'abord à la convaincre, puis de la persuader. Alors là, vous avez deux notions fondamentales dans la communication, à savoir convaincre et persuader. Celle ou celui qui cherche à persuader sans convaincre, avec des arguments, bien sûr, convaincre c'est avec des arguments et persuader c'est avec les sentiments. Alors celle ou celui qui cherche à convaincre, cherche à persuader sans convaincre, il faut dire que c'est un peu louche. Donc il faut toujours, dans une communication, avancer des arguments valables pour mieux cerner les solutions et pour dépasser les conflits, si conflits il y a. Son mari cherche à se réconcilier avec sa femme. Réconcilier, c'est-à-dire tasaluh ou tasamouh, si vous voulez, avec sa femme et sauver sa famille. Bien sûr, l'objectif c'est de sauver sa famille de l'éclatement. Et dans cette vidéo, nous continuons le récit. Donc il raconte la suite des événements. La suite, c'est-à-dire tasalsul al-ahdath, les événements. Il continue son récit. Je m'approche de mon épouse avec délicatesse, sans hésiter. Avec délicatesse. Bidirqa, bihanan, sans hésiter, bidoun taraddud. Mais sa réaction fut brutale. Brutale, wahshia, imprévisible, négative, sidbia, à l'extrême, aqsa hudud, à l'extrême, aqsa hudud. Mais sa réaction fut brutale, imprévisible, négative à l'extrême. Elle répondit avec agressivité, biqouwa, wahshia. Ne pose plus tes pattes sur moi. Dégage. Je ne veux plus que tu me touches. Il n'y a plus rien entre nous.
Vas-tu comprendre enfin? Là, vous avez ne pose plus tes pattes, c'est-à-dire ici, c'est un mot vulgaire, familier, vulgaire. Les pattes, on le dit pour les animaux, pas pour les hommes. Hein, c'est-à-dire koufoufek, donc les pattes, c'est pour les animaux ici. Dégage, imshi, ba'adni, je ne veux plus que tu me touches, la telmasni ba'ad. Il n'y a plus rien entre nous, la yujadu shay bainana. Vas-tu comprendre enfin? Regardez l'intensité dans cette agressivité. Lui qui cherche à l'approcher avec délicatesse, regardez la réponse. Ne pose plus tes pattes sur moi. Déjà, c'est une provocation dure, sévère. Dégage. Plus de respect. Je ne veux plus que tu me touches. Elle commence à devenir allergique à lui. Il n'y a plus rien entre nous. Alors que nous sommes dans un cercle de mariage. Vas-tu comprendre enfin? Donc c'est lui qui ne comprend plus. C'est le mari qui ne comprend plus. Je ne ressens plus rien envers toi. Je ne ressens ressentir. Je ne ressens plus rien envers toi. Avec ton CDD, CDD c'est-à-dire avec ton CDD, va trouver une autre femme. CDD. Pourquoi elle a évoqué le CDD? Est-ce que c'est le CDD qui est à l'origine de ce conflit? Est-ce qu'il y a d'autres arguments? Alors leur mari lui répète calmement, écoute, donnons-nous le temps de réfléchir. Donnons-nous le temps de réfléchir. Je vais avoir un CDI. Donc CDI, contrat à durée indéterminée, nous allons construire une vie meilleure. Nous allons acheter un appartement. Écoute, donnons-nous le temps de réfléchir. Je vais avoir un CDI. Nous allons construire une vie meilleure. Nous allons chercher un appartement. Nous allons économiser de l'argent. Économiser, c'est-à-dire tawfir. Économiser de l'argent, et nous allons faire un projet ensemble. Nous allons assurer notre carrière. Donc c'est donc le mihnia. Nous allons assurer notre carrière pour ne plus dépendre de personne. Donc vous voyez ici, c'est le rêve de tout le monde, par exemple. Du rêve, c'est la femme qui répond. Du rêve, ahlam, des projets, mashari'. Vous les hommes, vous les hommes, vous parlez toujours de projets. Vous rêvez, mais enfin, revenez sur terre. Vous voyez, les hommes parlent de projets, les femmes, c'est du rêve. Tous vos projets finissent par faire faillite. Moi, je veux du concret. Et maintenant, les femmes ne rêvent pas. Tous vos projets finissent par faire faillite. Moi, je veux du concret. Et maintenant, je veux du concret. Et maintenant, les femmes ne rêvent pas.
Elles ont, donc les femmes, elles ne rêvent pas, elles ont besoin d'un toit, بحاجة إلى سقف, إلى بيت, de la sécurité, de l'assurance d'une vie saine, وضمان حياة صحية, حياة سلمية. Elles doivent s'occuper de leur santé, بحاجة إلى اعتناء بصحتهم. Et elles ont besoin d'amour partagé, يحتاجون إلى حب مشترك. Alors les femmes, foncièrement, donc au fond, elles ont besoin d'un toit, sécurité, assurance d'une vie saine, s'occuper de leur santé et de l'amour partagé. Mes projets à moi, c'est la femme toujours qui parle, mes projets à moi, c'est d'avoir des enfants, un mari capable de prendre ses responsabilités, un mari capable de prendre ses responsabilités, capable de subvenir aux besoins de sa femme et aux besoins des enfants. Un mari قادر على توفير الاحتياجات زوجته واحتياجات الأطفال. Mes projets à moi, c'est d'avoir des enfants. Un mari capable de prendre ses responsabilités, capable de subvenir aux besoins de sa femme et aux besoins des enfants. Il faut dire, maintenant c'est le mari qui réfléchit. Il faut dire qu'il y a quelques mois, le comportement de ma femme m'étonne beaucoup et je deviens très inquiet. Sa femme a changé et il est devenu très inquiet. Elle est devenue très critique et exigeante, avec des idées sans aucun rapport avec notre situation. Elle est devenue très critique, exigeante, avec des idées sans aucun rapport avec notre situation. Ces nouvelles idées n'ont aucun rapport avec sa situation, suivant moi, n'ont aucun rapport avec sa situation, donc où elle n'a aucun diplôme, ni de compétences professionnelles ou maharat miniya. Donc, c'est une femme qui est analphabète ou bien illettrée parce qu'elle a été à l'école mais elle a tout perdu. Donc, il faut un niveau de conscience, il faut un niveau de discernement pour, bien sûr, trier, distiller les informations et les informations. Donc, elle n'a aucun diplôme, pas de compétences professionnelles et elle veut dissoudre son mariage, elle veut quitter sa maison, elle veut quitter son mari. Pour aller où? Pour faire quoi? Pour prévoir les conflits sans fin, il est nécessaire de mettre fin à l'analphabétisme et l'illettrisme. Parce que l'analphabétisme et l'illettrisme fait un ravage, c'est un fléau, donc surtout pour les femmes. Et bien sûr, quand on est analphabète et illettré dans la vie moderne, avec les réseaux sociaux, donc, et avec toutes les informations que l'on reçoit la femme, aussi bien la femme que l'homme, chaque jour. Donc, il faut faire preuve de discernement, de mise, et donc il faut avoir un certain esprit critique avant de prendre une décision. D'où l'importance d'avoir une société où l'homme et la femme, où dans cette société, il n'y ait plus d'analphabètes ni d'illettrés. En tout cas, ces idées dépassent mon entendement, c'est-à-dire
تتجاوز فهم ديالي الذهن ديالي. En tout cas, ces idées dépassent mon entendement. Il n'y a plus de dialogue. لن يعود هناك حوار. Plus de communication. ولا مزيد من التواصل. Et plus de sacrifices. ولا مزيد من التضحيات. Désormais, من الآن فصاعدا, ma vie en famille est finie. Mon foyer n'a plus d'avenir. Ma vie en famille est finie. Mon foyer n'a plus d'avenir. Nos façons de penser deviennent complexes. أصبحت طرق تفكيرنا donc معقدة, complexe, معقدة. Et source de colère ومصدر للغضب et de litige والخلافات. Notre vie en commun va devenir un enfer. ستصبح حياتنا معا جميعا جحيما. Notre vie en commun va devenir un enfer. Il faut mettre fin à cette situation pour le bien-être de notre fille. Il faut mettre fin à cette situation pour le bien-être de notre fille. يجب وضع حد لهذا الوضع من أجل رفاهية ابنتي. Je lui réponds avec tous les regrets du monde, بكل أسف, après avoir bien réfléchi, pour mettre fin à cette ambiance électrique, à cette mauvaise ambiance, pour mettre fin au conflit, pour mettre fin au litige entre nous, pour mettre fin aux relations toxiques qui se maintenant sur notre famille. Je lui réponds avec tous les regrets du monde. Tu as raison. أنت على حق. Si la situation ne s'arrange pas, nous irons faire une demande de divorce. نطلب الطلاق. Donc talaq. En général, on considère talaq comme quelque chose de haram, c'est un péché et tout. Non. Talaq, c'est aussi une situation. Talaq, c'est aussi une solution, pardon. Une solution pour mettre fin au conflit. Tes vœux seront exaucés. C'est exaucé. Je n'oublierai jamais les merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Je n'oublierai jamais les merveilleux moments que nous avons passés ensemble. لم أنسى أبدا الأوقات الرائعة التي قضيناها معا. C'est de la gratitude. Donc, il n'était pas ingrat, c'est-à-dire Nankir al-Ma'rouf. C'est vrai qu'ils ont passé de merveilleux moments. Quand elle était consentante, quand elle était heureuse. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais si tu acceptes notre monde simple et plein d'avenir, nous sommes des gens simples, mais nous avons beaucoup d'avenir, nous sommes jeunes. Si tu reviens sur ta décision, sache, fa'lami, que tu as toujours ta place dans mon cœur. Donc là, vous avez beaucoup de sentiments. La persuasion, persuader. Donc, en général, on peut dire que, en tout état de cause, la colère n'est pas la solution. Donc là, vous avez vu un mari qui veut résoudre son problème sans
aller à la colère, sont allés à l'agressivité, sont faire trop de dégâts, surtout qu'il y a une fille, ils ont un enfant. Donc le divorce, c'est une solution. Mais donc la colère, il ne faut pas en aucun cas, il faut laisser cette colère déborder, c'est-à-dire le fayadan, c'est-à-dire elle dépasse les limites. Il faut la canaliser, il faut canaliser cette colère en appliquant la loi, en appliquant les règles, en appliquant en appliquant la loi, le droit, etc., pour justement limiter les dégâts de la colère. Donc la loi, les codes, la loi sont très importants pour justement ne pas arriver à l'agressivité. Les mots incongrus, c'est-à-dire shata'im kalimat ou shata'im incongrus, les insultes laissent des traces indélébiles. Tatruk ataran la tum'a. Indélébiles. Donc les mots restent, laissent des traces indélébiles pour le futur de ce ménage. Même après le divorce. Elles peuvent causer des blessures morales difficiles à guérir. Difficiles à guérir. Elles peuvent causer des désirs de vengeance sans fin. Donc là, on ne va pas s'en sortir. La vengeance, l'intiqam. Le respect de la dignité du conjoint, karama, des zawj, les zawja, et des autres, tout le monde bien sûr, sont des valeurs fondamentales, qiyam asasiya, des valeurs fondamentales, qiyam asasiya, pour celles et ceux qui sont animés de bonnes intentions. Qiyam asasiya de ashab nawaya tayyiba. Donc il faut toujours être animé de bonnes intentions pour résoudre un problème. Sinon, il n'y a pas de solution. Pour cela, la patience, as-sabr, le lâcher-prise, la tolérance, sont des valeurs sûres pour vivre en paix, avec soi-même et s'occuper des choses utiles dans la vie. Donc, la tolérance, la patience, le lâcher-prise sont des valeurs sûres pour vivre en paix avec soi-même, et s'occuper des choses utiles de la vie. Donc, il ne faut jamais oublier cet objectif de s'occuper des choses utiles dans la vie, la famille, le travail, Dieu, etc., que de s'occuper des litiges sans fin qui n'ont aucune solution Utile pour soi, certes, certes, c'est-à-dire mais aussi surtout utile pour les autres, donc la sédition est plus grave que le maître. La sédition est plus grave que le meurtre. La sédition, c'est-à-dire le fitna, est plus grave. La sédition est plus grave que le meurtre. La dissidence aussi est plus grave que le meurtre. Le fitna ashaddu min al-qatl.
Les compétences en matière de résolution des problèmes, les compétences, les compétences en matière de résolution de problèmes et des conflits, peuvent être facilement acquises. Donc, grâce au sacrifice, les tadhiya. Il faut toujours, quelque part, du sacrifice. Les sacrifices sont nécessaires, il y a un S ici s'il vous plaît, sont nécessaires, c'est-à-dire darouri. Mais ce n'est pas suffisant, la famille est le noyau de la société, la famille, c'est la nation, la ila et l'umma, porteuse de valeurs, la famille, c'est la nation porteuse de valeurs. Il est important, de responsabiliser les rôles de chacun. Surtout, grâce à la raison, travailler, responsabiliser le rôle de chacun, grâce à la raison c'est-à-dire l'aql, c'est-à-dire la discipline, l'indebat, l'arbitrage, tahkim, le respect et l'application des règles et des normes. Donc le respect ici, ça veut dire l'ihtiram, le tatbiq, le qawaïd, le ma'ayir, le qawanin, avec l'assistance d'un état social, d'où l'ijtimaïya, pour les familles qui vivent dans la précarité. Il faut l'intervention d'un état social, surtout le côté matériel, le côté financier. Un couple, une famille, il est impossible qu'elle résiste au manque de ressources financières. D'où les conflits, d'où manque de dignité d'un homme. Pas de ressources financières, un homme ne peut pas jouer son rôle. Si l'homme ne joue pas son rôle de protecteur, de pourvoyeur, avec un budget, donc la femme peut ne pas accepter cet état de fait et donc la pousser au litige, au conflit, qui ne peut être résolu que par le divorce. Ces idées sur la colère nous invitent, donc ces idées que nous avons développées ici, nous invitent à chercher les causes racines, c'est-à-dire les véritables causes qui alimentent les conflits conjugaux chez les familles modestes. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir les conflits au travail. Aussi, c'est un sujet important, les conflits au travail qui sont très importants dans la bonne ambiance au travail. Abda Français et Développement Personnel vous remercie beaucoup et vous souhaite bon courage, bonne continuation à toutes et à tous. Merci.